Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. On célèbre aujourd'hui, jeudi 7 août 2014, le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Plusieurs manifestations sont prévues à travers tout le pays pour marquer ce jour mémorable. Le coup d'envoi a été donné aux premières heures de la journée avec la tenue du concerto. La cérémonie officielle va se dérouler dans quelques heures au palais présidentiel. Et parlant de cette cérémonie officielle, un fait marquant, il s'agit du défilé de 2252 militaires et paramilitaires devant le chef suprême des armées, le chef de l'État Alassane Ouattara. Je vous propose de suivre les préparatifs de ce défilé avec Abou Sanogo. 2250 militaires et paramilitaires sont attendus ce jeudi 7 août sur l'esplanade du palais présidentiel à l'occasion de la 54e célébration de la fête nationale de Côte d'Ivoire. Ils viennent de boucler 6 séances d'entraînement au camp militaire d'Akwédo et au palais présidentiel au plateau. Pour les derniers jours, les différentes forces étaient mobilisées dans la cour de la présidence pour d'autres simulations grandeur nature. Stricte vérification du port des têtes, c'est-à-dire maintenir la tête dans une position donnée. Insistance sur l'alignement des troupes, rigueur du tempo des pas. Des aspects sur lesquels le général Gaoussou Soumaoro, commandant les forces terrestres, a mis l'accent. Le commandant des forces terrestres conduira lui-même les détachements et autres sections attendues ce jeudi 7 août. À cela s'ajoute le défilé des forces impartiales de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et de la force française Likon. Autre instant attendu, le passage de la toute première promotion de 20 jeunes filles de l'école militaire préparatoire technique de Benjéville, de même que celui de la force spéciale. Les soldats au visage badigeonné vont marcher d'un pas lent sur un air particulier distillé par la musique de la garde républicaine. Les préparatifs se sont déroulés sous la supervision du général de corps d'armée, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, Soumaïla Bakayoko. Armée de terre, forces aériennes, marine nationale, gendarmerie nationale, douane ivoirienne, police nationale, brigade anti-émeute, compagnie républicaine de sécurité, centre de coordination des décisions opérationnelles défileront ce 7 août devant le président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Parlons de sécurité sociale. 12 administrateurs ont été installés hier au sein du conseil d'administration de l'institution de prévoyance sociale dénommée Caisse nationale d'assurance maladie. C'était au cabinet du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Ces 12 membres ont tenu sur place leur premier conseil d'administration. La rencontre a vu la désignation du président du conseil d'administration et du directeur général de l'organisation, nous dit Gabriel Zani. Elle est l'une de ses promesses de campagne, la couverture maladie universelle. Par ce projet, le président Alassane Ouattara veut que tous, sans exception, accèdent aux soins de santé. Aujourd'hui, avec l'installation du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie, la certitude de se faire soigner à petit prix pour les travailleurs non salariés se dessine. La CNAM vient d'être créée. C'est une page blanche qui se présente à nous, sur laquelle il faut qu'on écrive une nouvelle histoire de l'évolution de la sécurité sociale de notre pays. Ce conseil d'administration composé de 12 membres devra collaborer avec les autres structures de prévoyance sociale comme la Mutuelle Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire, MUGEPSI, pour ne léser personne. Nul ne sera exclu. C'est une politique sociale, c'est un filet social qu'on met en place pour répondre aux objectifs du millénaire du développement. Pour bénéficier de la couverture maladie, chaque personne doit cotiser la somme de 1000 francs CFA par mois, et ce, dès l'âge de 5 ans. L'instauration de la Caisse nationale d'assurance maladie est une première dans l'histoire du pays. Elle est chargée de la gestion et de la pérennisation de la couverture maladie universelle. Vous avez donc la chance d'innover en créant à partir de maintenant un système qui n'existe pas encore en Côte d'Ivoire, car il vise à trouver un équilibre harmonieux entre nos valeurs socio-culturelles fondées sur la solidarité et la justice sociale. Des valeurs qui leur permettront de rendre le projet opérationnel dès le 1er janvier 2015. Le ministre d'État a recommandé aux membres du Conseil la bonne gouvernance. L'œuvre sociale est immense, délicate et met au centre le bien-être de l'homme.
Le conseil de gestion de l'AIP, l'agence ivoirienne de presse, a lui aussi été installé hier. Les temps forts de la cérémonie avec Siaka Kone et Franck Kouadio. Agents exerçant presque en continu, sans prime ni indemnité. Un aperçu des difficultés de l'AIP, agence ivoirienne de presse, agence qui d'ailleurs vient de se doter de son premier conseil de gestion. Un conseil de 9 membres représentant différentes institutions et ministères qui entend relever d'importants défis. Nous allons essayer d'apporter notre pierre à la construction de l'édifice. Notre souhait, c'est franchement de faire dans un très bref délai de l'AIP une véritable agence de presse. Confiance affirmée donc aux membres du conseil et satisfaction affichée par Barissana Oumou, directrice centrale de l'AIP. Le nouveau défi, c'est l'application mobile. Parce qu'on a besoin d'une plus grande visibilité, c'est accroître la visibilité avec l'application mobile, ouvrir des bureaux à l'étranger. Déjà dans la sous-région, on a des partenariats, donc il nous faut ouvrir des bureaux à l'étranger et élargir encore le réseau de collecte en Côte d'Ivoire. Un premier conseil de gestion pour l'agence ivoirienne de presse. Il sera présidé par le représentant du ministre de la Communication. Hors de nos frontières, l'inquiétude règne en République démocratique du Congo après l'enlèvement d'un défenseur des droits de l'homme et de 10 autres personnes. C'est la consternation au bureau de la Voix des Sans-Voix. Honoré Kapoukou, l'un des responsables de cette association de défense des droits de l'homme, a été enlevé. Samedi soir, des hommes armés en tenue civile et militaire ont fait irruption dans une église à Kinshasa. Ils ont emmené Honoré Kapoukou et 10 autres personnes. Pour l'association, cet enlèvement rappelle l'assassinat de 2 autres de ses militants il y a 4 ans. Nous avons des grandes inquiétudes que M. Honoré puisse connaître des problèmes de sa vie, des problèmes de son intégrité. Vous savez, c'est comme ça qu'on a enlevé, en fait, qu'on a pris Floribert Chébé et Fidel Bazana, et pour les retrouver un jour après, retrouver le corps de Floribert. Depuis samedi, aucune trace d'Honoré Kapoukou ni des autres disparus. Selon l'association, le militant serait détenu à l'Agence nationale du renseignement. Avec sa famille, il réclame sa libération immédiate. Nous demandons aux autorités de le libérer, puisqu'il n'est pas un voleur et il n'a rien fait de mal. Nous savons qu'il ne travaille qu'à la Voix des Sans-Voix. Nous réclamons sa libération, car à la maison, les enfants ont des insomnies, ils ne font que pleurer, ils ne mangent pas, et c'est pareil pour nous. Mais cet après-midi, le gouvernement a nié toute implication dans la disparition d'Honoré Kapoukou. Notre police et nos services de renseignement sont à pied d'œuvre pour essayer de savoir exactement ce qui s'est passé et de sauver les vies humaines. C'est regrettable et c'est une occasion que vous me donnez de mettre en garde tous ces inciviques, s'ils tombent dans nos filets, qui s'attendent au pire. Ces disparitions alimentent cependant le climat pesant qui règne à Kinshasa. Lundi, après la grande manifestation de l'opposition, 2 députés ont été arrêtés. L'un d'eux, Jean-Bertrand Ewanga, est toujours emprisonné. À présent, le reste de l'actualité en bref sur le continent. Nous commençons par la Libye, théâtre de combat. Les habitants de la banlieue de Tripoli en Libye vivent sous les tirs de roquettes depuis le début des combats entre milices rivales mi-juillet. Plus de 200 personnes sont mortes et les résidents de cette zone proche de l'aéroport vivent sous la menace permanente de nouveaux bombardements. Les bombardements ont duré plus de 2 semaines, au hasard, mais sans interruption, jour et nuit, matin et soir. Les enfants et les vieillards ont vécu dans l'angoisse 24 heures sur 24. Selon l'agence soudanaise Souna, 18 ressortissants soudanais ont été tués par un tir de roquette près de l'endroit où ils résidaient. 20 Congolais accusés de complot en vue d'assassiner le président Kabila comparaissent depuis lundi devant un tribunal de Pretoria. Ils plaident non coupables. Selon l'accusation, ils auraient rassemblé des armes et des munitions avant de partir dans un camp d'entraînement dans le nord de l'Afrique du Sud. Ils ont été interpellés en février 2013 grâce au travail d'un policier sud-africain infiltré à leur côté. Et sur la base d'une loi, la loi dite d'assistance militaire étrangère, qui permet d'encourager des gens à préparer des actions telles que des coups d'État dans le but de les arrêter. Un de leurs avocats conteste la constitutionnalité de cette loi. Il a déposé un recours.
Nous pensons que cette loi qui, entre autres choses, encourage le renversement de gouvernements ou permet de réunir des gens en vue de renverser un gouvernement est contraire à nos impératifs constitutionnels. Le recours a été rejeté mardi par le tribunal. Le Premier ministre centrafricain André Nzapayeke et son gouvernement ont démissionné mardi pour permettre la mise en œuvre effective des engagements du Forum de Brazzaville. Le 23 juillet dernier, les différentes composantes de la société centrafricaine ainsi que les chefs de guerre s'étaient mis d'accord sur les conditions d'un cessez-le-feu, notamment le réaménagement du gouvernement dans un esprit de réconciliation nationale. En santé, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola a tué 932 personnes en Afrique, selon un nouveau bilan diffusé ce mercredi par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ce bilan fait état de 45 nouveaux décès entre les 2 et 4 août, ainsi que de 108 nouveaux cas recensés dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et le Nigeria. La question de la lutte contre l'épidémie a été abordée par le président Macky Sall à Washington à l'occasion du sommet États-Unis-Afrique qui a pris fin hier. Suivez ce reportage. Washington, 3e jour du sommet États-Unis-Afrique et le virus Ebola est dans tous les esprits. Bienvenue aux délégations de Sierra Leone, du Libéria et de Guinée avec lesquelles nous collaborons pour stopper l'épidémie d'Ebola. Aujourd'hui, nos pensées et nos prières s'adressent directement à leurs citoyens. Depuis le début de l'épidémie, en février, Ebola a fait plus de 930 morts au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. Les présidents du Sénégal, de l'Afrique du Sud et de la Tanzanie profitent d'une conférence pour mettre les choses au clair. Ils luttent contre une idée reçue, l'Afrique ne rime pas avec Ebola. Ebola est un virus dévastateur qui n'est pas une maladie d'Afrique. Il faut percevoir ce virus comme une menace contre l'humanité. C'est une menace contre l'humanité puisqu'il suffit, avec les voyages que ce virus se retrouve sur le continent américain, asiatique ou européen, pour que la crise soit mondiale et totale. Cette notion de crise internationale prend toute sa signification. À l'intérieur de cette ambulance, Nancy Ridball, 60 ans, l'infirmière américaine récemment rapatriée aux États-Unis, a été contaminée lors d'une mission au Libéria. Cette histoire a des points positifs. Premièrement, le monde s'intéresse enfin à la crise dans l'ouest de l'Afrique. Deuxièmement, un traitement pourrait avoir été trouvé contre le virus Ebola. Et ce serait vraiment incroyable. Arrivée mardi dans cette clinique à Atlanta, l'infirmière a reçu un traitement expérimental contre le virus. Le sérum est composé d'anticorps développés à partir de cellules de souris et de protéines extraites de plantes de tabac. L'Institut de recherche Scripps affirme qu'un vaccin contre le virus Ebola pourrait être disponible dès les prochaines années. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le site www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.